sommaire cette semaine de Fubis TV, Masanobu Hiraoka, Land. Aaron Coblin et Ben Trickelbank, Light Echoes. Scienti Fantastic, Rio. Marc-Antoine Locatelli, Nuance. Plotpoint Productions, Gravity, A Falling Montage. Interview de Bruno Aveillant. Masanobu Hiraoka, membre du studio Je Regarde, a réalisé cette vidéo d'animation appelée Land. Avec une musique et un sound design signé Aymar Molero, cette création colorée et dynamique invite à l'évasion. En utilisant un laser à bord d'un train en marche qui projette des lumières sur le paysage en mouvement, le projet Light Echoes, pensé par Aaron Coblin et Ben Trickelbank, nous propose une vidéo du plus bel effet. Intitulée Rio, cette création tournée en time-lapse par Scienti Fantastic sur une musique de Jan Bauman propose de découvrir la ville brésilienne qui accueillera les Jeux Olympiques de 2016. Marc-Antoine Locatelli a réalisé cette vidéo, Nuance, dans le cadre de l'atelier transversal C'est demain, alliant avec talent chorégraphie et effets visuels. Réunissant des scènes de chute issues de plus de 60 films, Plotpoint Productions nous invite à se remémorer en quelques minutes des scènes mythiques du cinéma sur une musique de John Murphy. Pour ce numéro, nous avons eu la chance de rencontrer le réalisateur Bruno Aveillant à la Galerie Spree à Paris afin de parler de son travail. Donc je m'appelle Bruno Aveillant. Je suis réalisateur, photographe et artiste multimédia.
Depuis que j'ai découvert la photo, j'ai eu envie de faire du film. Les deux donc ont toujours été vraiment liés, réellement. Si on doit comparer l'approche, par exemple, de la photo allemande des années 70, que j'aime beaucoup d'ailleurs, par ailleurs, mais où on est dans une représentation extrêmement frontale, voire brutale de la réalité, où tout est révélé, tout est exposé. Moi, je m'inscris un peu à contrario de ce genre d'approche, c'est-à-dire que je me sers vraiment plutôt de la lumière pour effacer ou suggérer certaines zones d'une scène ou d'une image. Oui, la lumière, c'est vraiment un élément pour moi de construction, c'est un véritable élément de composition, voire de narration. C'est aussi une manière de permettre au spectateur de créer avec son propre imaginaire une sorte de prolongement mental de l'image que je lui propose. Il y a des artistes oui, comme Tapies, que j'ai beaucoup aimé, pour son travail sur les textures, les matières, son sens de l'épure, qui m'ont marqué assez jeune, effectivement. Ce film Quartier dont vous parlez, c'est un film qui s'inscrivait dans une certaine durée, qui devait avoir un côté intemporel, donc c'est un film qui n'était pas daté, qui avait pour vocation de raconter une histoire, une belle histoire aux gens. Et donc le format de 3 minutes et demie à l'époque est venu assez naturellement. C'était la première fois que ces marques-là parlaient d'elles-mêmes au travers d'un film. Et forcément, lorsqu'on a une telle histoire, une telle culture, un tel héritage, on va pas saucissonner son histoire en 30 secondes ou en 15 secondes. Les gens de Chalimard sont venus me voir en souhaitant, pour la première fois, communiquer sur l'histoire qui avait réellement inspiré ce parfum, qui est effectivement l'histoire d'amour entre cette princesse, cet empereur, et la création du Taj Mahal qui a découlé de la mort de cette princesse, etc. Il y avait ce tableau qui m'a toujours hanté, qui s'appelle l'île des morts de Arnold Böcklin, en fait, où j'étais toujours assez fasciné par cette barque qui s'approche de l'île des morts, et c'est quelque chose que j'ai décliné d'une certaine manière un petit peu dans ce film-là, avec cette femme qui s'éloigne vers son mausolée, le Taj Mahal. Voilà. Ce sont des marques créatrices. Quand on vend du luxe, quand on fait du luxe, quand on vend un objet, derrière il y a un savoir-faire, il y a du talent. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien si ces marques-là sont toujours très très proches des artistes et de l'art en général, de l'art contemporain notamment, parce qu'elles se considèrent elles-mêmes comme des émettrices de talent. Louis Vuitton m'a donné carte blanche pour traduire son savoir-faire. Mais ce que je trouvais intéressant dans ce travail, c'était de préserver un certain mystère. Lorsqu'on parle du savoir-faire d'une marque aussi emblématique, il y a aussi un intérêt à soulever le voile, mais sans tout expliquer, sans être trop didactique. Donc je l'ai fait d'une manière assez impressionniste. Pour Minotaur X, qui était d'ailleurs mon premier film expérimental, j'avais travaillé avec des danseurs de la compagnie Cave Canem. Travailler avec des danseurs, c'est une expérience incroyable. Ce sont des gens qui sont d'une âpreté dans le travail, d'un engagement dont on n'a même pas idée. Je pense qu'il n'y a aucun corps de métier ou mode d'expression qui pourrait se rapprocher de l'intensité que les danseurs mettent dans leur art. Et le film qui en est sorti, c'est un film auquel je tiens énormément. C'est une sorte de parabole sur la vie, sur la mort, et qui traduit aussi toute l'abnégation de cet art que j'aime beaucoup. Ici, on est à la Galerie Esprit. Elle est dirigée justement par Bruno Hadjadj, qui est un artiste lui-même. Là, j'ai une nouvelle exposition qui démarre au mois de novembre, que vous voyez quelques extraits quelques exemples, qui va s'appeler Acetate Spirit. Et c'est une déclinaison, c'est un portrait unique d'un homme assez mystérieux derrière de l'acétate. Et c'est toute une déclinaison justement avec un jeu très très subtil sur la lumière qui fait que même si le cadre est quasi identique tout le temps, et l'homme est toujours le même, le sujet est le même, en fait on n'a jamais réellement le même portrait. J'essaye de trouver toujours cet équilibre dans tous les modes d'expression auxquels j'ai accès. J'essaie toujours de pousser chaque chose que je fais de la manière la plus absolue possible. Et ce que je souhaite, c'est que l'aventure continue et ne s'arrête pas. Et ça, c'est la plus belle chose. Merci à tous de nous avoir suivis. Ce numéro 22 conclut la première saison de Phubis TV. Rendez-vous très bientôt pour la suite.